Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. C'est pas la grande forme aujourd'hui, mais ça fait rien. J'ai un peu attrapé un refroidissement, c'est pas la grippe. Mais je la garde pour moi, ça c'est promis. Par contre, ce que je vais partager avec vous, c'est des cordons bleus de poulet. Alors à tout à l'heure en cuisine. Alors ce qu'il nous faut pour cette recette, 2 blancs de poulet, du sel et du poivre, un peu de farine, un œuf, de l'huile pour cuire, un peu de fromage fondu, on peut prendre du vrai gruyère ou ce que vous avez comme fromage. En ce qui concerne la viande, on prend des tranches d'environ 150 grammes. Et puis, il nous faut de la panure. En ce qui concerne la panure, si on veut, on peut faire cette chapelure soi-même avec du vieux pain sec qu'on mixe, ou bien on peut aussi prendre des toasts qu'on met au four, dans le haut du four, à 130 degrés pendant environ 30 minutes. Et puis après, on mixe et ça fait notre panure à nous. Moi, j'ai fait une panure rapide parce que je suis un petit peu malade, hein, j'ai le rhume, alors j'ai pas trop envie de cuisiner. Voilà. Comme à mon habitude, j'ai oublié un ingrédient, c'est le jambon. Hein, il faut une ou deux tranches de jambon, enfin une tranche par tranche de viande. Quelle saucisse! Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est préparer la viande. On peut la faire préparer chez le boucher et la couper dans le sens comme ceci. Alors c'est vrai que j'ai un peu triché là, parce qu'elle était déjà comme ça. Comme ça, on l'ouvre. Et c'est magnifique. Ensuite, il faut assaisonner cette viande avec du sel et du poivre. Ça, je l'ai dit. Des deux côtés. Un côté. Yop, plaf. Yop, plaf. Deux côtés. Voilà. J'ai déballé mon fromage. Si vous prenez un fromage frais, il faut le couper en tranches très fines. On prend une tranche de jambon et on met le fromage à l'intérieur. On enroule. C'est vrai que mes tranches, elles sont très très petites. Mes tranches de poulet. Puis après, on fait comme ceci et comme cela. On fait la même chose avec la deuxième. Alors, j'ai préparé de la farine, un œuf battu, de la chapelure, et on va tremper nos petites affaires là-dedans. On met d'abord la farine, on tapote un peu l'excédent. Ensuite, on trempe dans l'œuf, battu, et enfin, dans la chapelure. Et c'est prêt à cuire, soit avec du beurre à rôtir, soit avec de l'huile. Voilà, ouais, c'est beau. Et on fait l'autre comme ça. Je vais laver les mains d'abord. Hein. Voilà, alors maintenant on va mettre cuire cette petite viande à feu moyen. Bip. Alors voilà, moi je vais mettre sur 10. Avec un peu d'huile, du beurre à rôtir, ce que vous aimez. En même temps, moi je fais un petit peu des mini haricots comme accompagnement. Et puis on a des potatoes au four. Si vous avez envie de faire une purée de pommes de terre, du riz, de la salade, laissez-vous aller, il n'y a pas de souci. On n'a pas tous les mêmes goûts. Tous les goûts sont dans la nature. C'est vrai que comme c'est un peu longuet, j'ai poussé un peu mon feu. Puis je regarde comme ça. Et puis je le baisserai après. Voilà, alors on va essayer de lancer les bêtes dans le... C'est peut-être pas assez chaud mon histoire. On va attendre encore un petit moment. Non, c'est pas... Ils frémissent ces petites bêtes. Regarde. Ça va. Donc là par contre on pèse. J'avais mis 13, mais je viens de mettre... On va mettre à feu moyen. Normalement c'est 5-6 minutes de chaque côté. Alors on laisse aller doucement. Puis pendant ce temps, je fais fondre mon beurre pour mettre mes haricots. Mais ça c'est hors recette. Voilà, donc là ça fait 6 minutes. Je
mets sur 10 et je tourne les baies. J'ai mis la ventilation parce que ça fait un peu des écritures et pas de la fumée, mais presque. Hein. Et 6 minutes, ça a l'air pas mal. On contrôle quand même pour voir si ça brûle pas. Mais là, franchement, ça a l'air d'être le top du top. Hein. J'ai déjà fait, mais avec une viande plus épaisse, donc j'ai dû mettre un petit peu de vin blanc, de l'eau et un couvercle pour que le poulet soit bien cuit. Parce que ça, c'est important de manger le poulet super bien cuit. Mais là, ça a l'air d'être waouh, avec des touches fines. C'est parfait. Alors, on peut servir cette recette avec un quartier de citron qu'on peut mettre dessus si on aime. Et puis l'accompagnement que vous voulez, comme je vous ai dit. Alors, abonnez-vous, ça stagne, s'il vous plaît. Et puis, merci à tous mes abonnés fidèles. Et puis, à une prochaine vidéo, bien sûr. Bye bye.